ce que nous aurions dû voir derrière, c'est une colline qui vient en pente vers le bas là-bas, qui remonte, qui donne le sommet de la colline plus ou moins dans la ligne du drapeau et qui redescend ensuite. Cette colline s'appelait la colline de Moria. Selon la tradition, Abraham avait reçu l'injonction de sacrifier son fils Isaac sur cette colline. C'est pour cela que David, le roi David, en l'an 1000 avant notre ère, prend Jérusalem et crée cette ville non pas seulement en tant que centre de son administration, mais aussi le centre religieux de ce peuple. On peut se poser la question, bien entendu, est-ce que David, après Abraham, c'était 1700 et quelques avant notre ère, est-ce que c'est bien la colline d'Abraham? Ne posez pas cette question, on m'embarrasserait. D'accord? Mais, de nouveau, à partir de l'an 1000 de notre ère, il y a une continuation jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pourquoi nous ne voyons plus la colline? Alors, premièrement, quand Salomon construit le temple, il le construit sur la colline. Et si nous étions venus à l'époque de Salomon, nous aurions vu la colline et sur le sommet le temple. Et je passe un petit peu sur l'histoire. Celui qui va changer tout cela, c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand, qui a régné entre moins 40 et moins 4, c'est facile à se rappeler, va, avec son ego démesuré, vouloir montrer à son monde juif, dont il était le roi, qu'il est capable de construire pour eux plus beau, plus grand, plus impressionnant que les empereurs de l'époque. Alors qu'est-ce qu'il fait? Autour de la colline, il construit 4 murs, des arches et un dallage. Et il a une énorme esplanade au centre duquel il y a le temple. Et cette colline disparaît, elle est là derrière. D'accord? Maintenant, je vous dis tout de suite, de toute cette construction, sur l'esplanade, du temps d'Hérode, temple, portique, etc., il ne reste rien. Titus a rasé tout le temple et en a laissé que le dallage, sur lequel aujourd'hui on voit que profilé il y a quelques instants les bâtiments musulmans, c'est-à-dire la mosquée de Al-Aqsa sur la droite, sur votre droite, et le dôme du rocher au centre. Selon une tradition, mais c'est ce qui est accepté par le monde musulman aujourd'hui, Mahomet a fait un voyage sur un cheval ailé, El Bourak, de la Mecque jusqu'ici, est monté par les 7 cieux, a rencontré les différents prophètes et Allah et Dieu, est redescendu et reparti. Depuis ce temps-là, eh bien, je dirais nous sommes 13 siècles au moins après, c'est le 3e lieu saint pour le monde musulman. Maintenant, si nous étions venus ici il y a 2000 ans, au temps du temple, avant que Titus détruise cette ville, nous aurions vu ceci. Je parle de l'islam, juste le muezzin qui commence. Nous sommes, nous, ici. Et vous voyez que tout ça est une esplanade sur laquelle le temple est construit ici. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, ici, est complètement laïque, n'a aucun intérêt religieux. L'intérêt spirituel et religieux, c'est là, le temple.